On entend parfois parler de guérisons qui semblent défier toute logique, des cas tellement exceptionnels qu'on a vite fait de les appeler des miracles. Mais aujourd'hui, la science ne se contente plus de les observer, bouche bée, non, elle les étudie. Parce que ces histoires extraordinaires, elles sont loin d'être des anomalies à ignorer. En réalité, ce sont des véritables leçons, des indices précieux qui nous montrent le chemin vers les traitements de demain. Ces mots, ils sont lourds, hein. C'est Béatrice Turner qui les a prononcés. Face à un diagnostic qui ne lui laissait a priori aucune chance, elle n'organisait plus sa vie, mais sa propre fin. Son histoire, comme celle qu'on va découvrir ensemble, commence vraiment au bord du gouffre, là où la médecine normalement n'a plus de réponse. Et c'est là qu'est toute la question finalement. Est-ce qu'on doit juste se dire bon, c'est un coup de chance, une anomalie statistique, et passer à autre chose? Ou est-ce que au contraire, ces cas sont des phares dans la nuit, des pistes inattendues que la recherche doit absolument explorer pour que l'exception devienne un jour la norme? Allez, on plonge dans le sujet. On commence avec une histoire assez incroyable, celle de Romuald, qu'on a surnommé le patient de Genève. C'est la 6e personne au monde à être considérée en rémission du VIH. Sauf que son cas, c'est un véritable casse-tête pour les scientifiques. Pourquoi ? Parce que sa guérison s'est produite d'une manière que personne, mais vraiment personne, n'avait anticipée. Pour bien comprendre, il faut revenir en arrière. Romuald a vécu près de 30 ans avec le VIH. C'était une maladie bien contrôlée grâce aux médicaments. Mais en 2018, c'est le coup de massue. On lui diagnostique une leucémie foudroyante. Pour lui, la seule option de survie, c'est une greffe de moelle osseuse. Il se retrouve donc avec une double bataille à mener. Alors, ce qui est fascinant ici, c'est qu'on savait déjà qu'une greffe pouvait potentiellement guérir du VIH. Mais il y avait une condition super stricte. Il fallait que le donneur ait une mutation génétique très très rare qui, en gros, enlève la serrure sur ses cellules, empêchant le virus d'entrer. Le problème, c'est que le cancer de Romuald avançait trop vite, pas le temps d'attendre de trouver ce donneur quasi introuvable. Il a donc reçu une greffe standard, et contre toute attente, le miracle s'est produit. Et c'est là que tout bascule. Après la greffe, les médecins décident de tenter l'impensable, arrêter son traitement contre le VIH. Logiquement, sans la fameuse mutation protectrice, le virus aurait dû revenir en force en quelques semaines à peine. Mais non, les semaines sont devenues des mois, et aujourd'hui, après plus de 20 mois, le virus est toujours indétectable. Mais comment c'est possible alors? Les scientifiques sont en plein travail de détective. Est-ce que les cellules immunitaires de son donneur étaient juste exceptionnellement fortes? Est-ce qu'une complication de la greffe, où le nouveau système immunitaire attaque le corps du receveur, a aussi en quelque sorte fait le ménage dans les cellules infectées? Ou alors est-ce que la clé se trouve dans un des médicaments qu'il prend? Chaque hypothèse est une nouvelle porte qui s'ouvre pour la recherche. On change de combat, mais l'intensité, elle, reste la même. Voici l'histoire de José Vidal. Lui, son ennemi, c'était une super bactérie, une de ces bactéries contre lesquelles tous nos antibiotiques sont devenus impuissants. Son salut à venir d'un prédateur aussi vieux que le monde. Essayez d'imaginer ça. 6 mois à l'hôpital, une fièvre qui ne part jamais, des traitements qui échouent les uns après les autres. José était à bout. Il en était arrivé au point de réunir sa famille pour leur dire qu'il pensait au suicide assisté. Ça vous donne une idée de son niveau de désespoir. Et là, dans une tentative de la dernière chance, les médecins se tournent vers une solution presque oubliée, la phagothérapie. L'idée est toute simple. Utiliser l'ennemi juré des bactéries, un type de virus appelé bactériophages ou phages pour les intimes. Ces phages sont des chasseurs ultra spécialisés. Chacun ne s'attaque qu'une seule sorte de bactérie, ce qui les rend parfaitement inoffensifs pour nous. Le mécanisme est d'une efficacité redoutable. Le phage, c'est comme un missile à tête chercheuse biologique. Il repère sa cible, s'y accroche et lui injecte son code génétique. À partir de là, il pirate la bactérie pour la forcer à fabriquer des centaines de copies de lui-même. En moins d'1 heure, la bactérie est tellement pleine qu'elle explose, libérant une nouvelle armée de phages. Le résultat, après des mois et des mois d'enfer, il a suffi de 3 petites semaines de traitement pour que la fièvre de José disparaisse complètement. 3 semaines, et il pouvait enfin sortir de l'hôpital et rentrer chez lui. Pour sa famille, qui s'était préparée au pire, c'était juste impensable. Les mots de son fils résument tout. Il est revenu d'entre les morts. Une seconde chance offerte par une approche que la médecine est seulement en train de redécouvrir. Notre 3e et dernière histoire nous ramène à Béatrice Turner, celle du début. Son combat contre un cancer jugé incurable, c'est l'illustration parfaite de l'une des plus grandes révolutions médicales de notre époque, l'immunothérapie. C'est tout l'art d'apprendre au corps à se guérir tout seul. 2 ans après un premier cancer de la peau qu'elle pensait avoir vaincu, tout s'écroule. Elle commence à avoir du mal à marcher, elle passe un scanner et le verdict tombe. Des métastases, partout. Dans son cerveau, ses organes, le cancer était revenu, généralisé, et cette fois les médecins le considéraient comme irrécupérable. Plutôt que la chimio classique, on lui propose l'immunothérapie. Le concept est juste génial. Imaginez que les cellules cancéreuses, c'est des voleurs qui ont trouvé le moyen d'appuyer sur le frein de notre système immunitaire, les gendarmes de notre corps.
Eh bien, l'immunothérapie, c'est un traitement qui vient tout simplement couper ce frein pour que nos défenses naturelles puissent enfin se lancer à la poursuite des intrus. Et le résultat est juste sidérant. D'un côté, on a le scanner initial qui montre un corps envahi par la maladie. Et de l'autre, 9 mois plus tard, la réaction de son propre médecin en découvrant les nouvelles images, c'est incroyable, il n'y a plus rien. Une fois libéré de ses entraves, le système immunitaire de Béatrice avait fait le travail lui-même. Mais le plus fou, c'est que ça ne s'arrête pas là. Le traitement a en fait éduqué son système immunitaire. Il a appris à reconnaître l'ennemi et il s'en souvient. Ça veut dire que même après la fin du traitement, son corps reste en état d'alerte, prêt à éliminer la moindre cellule cancéreuse qui oserait revenir. C'est une protection qui dure. Alors on a un patient en rémission du VIH, un autre sauvé d'une superbactérie et une troisième guérie d'un cancer généralisé. Ces trois histoires, aussi différentes soient-elles, nous racontent en fait la même chose. Elles dessinent les contours d'une nouvelle façon de penser la médecine. Voilà le point commun fondamental. Face à un défi qu'on croyait insurmontable, la solution n'est pas venue d'un nouveau produit chimique, mais de l'utilisation ultra-intelligente de la biologie elle-même, celle d'un donneur pour Romuald, celle des prédateurs naturels pour José, et celle de la patiente elle-même pour Béatrice. Et au cœur de tout ça, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, le courage des patients. Comme le dit si bien le Dr Calmy, ce sont eux les vrais héros. Ce sont eux qui acceptent l'inconnu, qui prennent le risque d'un traitement qui n'a jamais été testé. Leur combat personnel, en fait, ouvre la voie pour nous tous. Ces cas ne sont pas juste de belles histoires, ce sont des feuilles de route. Le cas de Romuald ouvre de nouvelles pistes pour un jour, peut-être, guérir du VIH sans greffe. Celui de José pourrait relancer la phagothérapie, une arme vitale contre la crise des antibiotiques. Et l'histoire de Béatrice a déjà révolutionné le traitement du cancer. Chaque miracle est une mine d'or d'informations pour la science. Tout ça nous amène à une dernière question, une question de fond pour l'avenir. Chaque traitement révolutionnaire repose sur un premier patient, courageux, qui accepte de prendre un risque. La question c'est, comment trouver le juste équilibre entre la protection de cet individu et la chance unique de faire avancer la médecine pour des millions d'autres? C'est ça, le grand défi que nous laisse en héritage ces guérisons extraordinaires.